tu dis Allah, je t'aime en Allah et je te remercie. Regardez, c'est bien de rappeler un peu le fadl, le bien qu'une personne a fait, subhanallah. Dis-lui, j'ai appris que tu as, mashallah, aidé le frère à entrer dans l'islam. Mashallah, c'est un acte immense. Mais maintenant, le frère, apparemment, il a besoin de plus. Ah oui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'exemples à suivre. Et tu dis, tu sais très bien que je tâche la nuit tous les vendredis soirs. C'était pas un exemple des sahaba. Hein? Mais tu le laisses, tu gardes un peu de silence. Tu vois. Et voilà, tu avances petit à petit. Et, comme on l'a dit, la même chose que les autres réponses. Il y a des choses qui vont revenir tout le temps. Un petit livre, un petit CD, et tu avances, tu laisses. Et Allah Da'alik ne t'énerve jamais sur lui, s'il te plaît. Et ne va jamais faire l'erreur de rompre les liens avec lui. C'est pas bon. Un da'i, il y a quelqu'un qui fait la prédication, il ne doit pas rompre les liens, il avance avec lui. Avance. Côté sœur, une sœur dit, ayant conseillé une sœur pour le port du voile, je me demande si je dois la suivre durant sa démarche ou lui laisser une autonomie. Ça, on l'a dit. Tu suis, mais en laissant une autonomie. C'est drôle, hein, c'est pas un jeu de mots. Tu peux suivre, tu peux lui dire quand tu as besoin de quelque chose, je suis là, Kada, mais laisse-lui une autonomie pour qu'elle ne devienne pas une sœur qui, va mettre le voile pour toi. Wallah, hier encore, subhanallah, ça tombe bien, j'ai demandé, je parlais avec mon épouse par rapport à cette histoire, que ce soit le voile ou autre. On a maintenant l'inverse, c'est qu'on a beaucoup de sœurs qui étaient voilées qui commencent à l'enlever. Ah, ça c'est flagrant maintenant. Ou voilées, gilbab et autres, et qui commencent à devenir top mode, ils changent. Bien souvent, subhanallah, quand tu vas décortiquer la vie de ces personnes-là, tu trouves en général, c'est des personnes qui ont été forcées au début. Ou bien elles ont été gênées pour être dans un groupe et être acceptées par les autres sœurs, elle doit s'habiller comme elles. Mais comme ce n'est pas naturel, qu'est-ce qui se passe? Satan, Allah, il gagne. Chaque fois il vient chez elle, il lui dit, t'étouffes pas, t'as pas chaud là? Il ne faut pas que t'as chaud. Qui dit, c'est bien, elle a dit, il vient dans la poitrine, là, il commence des paroles furtives. 1, 2, 3, 4, et il te serre, jusqu'à ce shaitan Allah. Qu'est-ce qu'il fait alors? Hop, on enlève, on s'écarte du groupe, et puis on est parti, puisque c'est la honte de revenir vers ce groupe-là, qu'on a déçu. Mais on ne pense même plus qu'on a déçu Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut donner aussi une certaine autonomie, pour pas que la personne devienne quelqu'un qui, subhanallah, fait les choses pour le regard des autres. Parce qu'elle est gênée, elle est dans un groupe, loin de là. Un frère dit, j'ai remarqué que ma mère parle avec des hommes sur le PC et au téléphone. Qui dois-je conseiller? Je suis perdu, elle a 50 ans, aidez-moi. J'ai besoin de doua, que les maris fassent attention à leurs épouses. Il a raison, le frère. Pas qu'ils fassent attention à leurs épouses. En vérité, tout le monde doit faire attention. Le problème n'est pas là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ta mère et toute personne qui est dans la défiance. Allah aidina jami'a. Moi, un conseil que je te donne, cher frère, un jour le soir à l'aise, mais pas quand il y a ton père. Un jour le soir à l'aise, tu t'assieds avec ta mère. Et tu parles avec elle avec toute franchise. Tu dis, Al-Walidara, je suis ton fils, je ne suis pas bête. L'informatique, on s'y connaît. Ah voilà, Al-Walida, tu parles avec des hommes. C'est quoi ton problème? Parce que toi, tu ne sais pas ce que ta mère dit. Ce n'est pas une excuse, hein. Je ne dis pas maintenant ce qu'elle fait bien. Non, non, non. On est en train de décortiquer le pourquoi du comment. Quel est le degré de foi de ta maman? Quel est son vécu? Comment elle fonctionne avec ton père? Des fois, tu crois que ça va bien avec ton père, mais en vérité, c'est ruine. Ou il y a des fois de ces trucs que tu ne peux pas imaginer. À toi maintenant de décortiquer un peu quel est le problème que vit ta mère pour qu'elle se retrouve à parler avec des hommes sur Internet. À l'âge. Il y a les hommes. La même chose. Beaucoup d'hommes passent leur soirée à parler et à chatter. Là, je peux vous lire, j'ai l'appareil avec, je peux vous lire combien de mails de sœurs qui attrapent leur mari, chatter sur Internet le soir, ou voir des trucs lahfel et autres. Et là, c'est un fléau dans la communauté ces derniers temps. Parce qu'il y a des problèmes dans les couples. Et certains, ils pensent que là, dès qu'il y a un problème, on doit les voir ailleurs. À cause de quoi? Taqwallah, il n'y a pas. Taqwallah, ma kaynach. Croyez taqwallah, la crainte d'Allah se dit avec la bouche. C'est tout un travail. Tant qu'on aura délaissé Qiyam al-Layl, tant qu'on aura délaissé le Coran, tant qu'on aura délaissé la Sunna, tant qu'on aura délaissé le halal et qu'on vit dans le muharramat, ne vous étonnez pas, Allah subhanahu wa ta'ala est capable, wallahi capable, de nous éprouver jour et nuit sur terre, même dans nos demeures. إذا كان قوم كيتعاطى المحرمات قوم
كيتعاطى الربا كذب الغش اش كيسلط عليه الله سبحانه وتعالى الرحمة أبدا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذا الله سبحانه وتعالى qui le dit on s'égare de la droiture comme il se doit du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit Wallah t'as une vie remplie de problèmes tu vis mal va discuter avec ta maman et comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a couverte ne va pas faire une fadiha dans la famille parle avec elle vois et si jamais tu vois que Allah hafad ta mère elle est vraiment Allah hafad mais catastrophique elle te le dit en face dis pas tes affaires et que tu sais que ton père miskin niya attention ton père tu vois il est niya miskin il n'est pas au courant passe alors au moins par une tante quelqu'un qui va parler à ta mère donc on n'est toujours pas arrivé chez le père faire attention les gars on est en Belgique ici il y en a qui tuent ça ou là il faut faire attention ne va pas faire le moujahid là t'appelles direct ton père ah j'ai attrapé ma mère ça peut aller très très loin donc ta question ici elle est très dangereuse très et tu as intérêt à faire très très attention comment tu vas t'occuper de cette histoire parce qu'il peut y avoir des dégâts catastrophiques spécialement quand une histoire va sortir en dehors de la famille que ce soit un homme ou une femme quand une sale histoire sort en dehors de la famille là ça va loin le chouma qui tombe sur la famille, la honte, kada, ceci, cela, les gens ils pensent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ruine à dire. C'est pour cela, Allah ta'ala, essaye de voir alors ta sœur, une grande sœur, si tu as. Ou bien si jamais il y a une tante qui est très très bien dans la religion, une tante, c'est-à-dire la sœur de ta mère, je ne t'ai pas dit la sœur de ton père, hein. Ah, c'est la guerre alors. La sœur de ta mère, mais qui est vraiment hyper pratiquante, parce qu'il m'a pied bien, niya, kada, ceci, cela. Vous avez remarqué, hein, j'essaie de te pousser à ce qui est le plus sûr possible, innillah. Et même comme ça je te dirais que si jamais Allah hafad tu sais que ton père est capable de tuer quelqu'un tu ne peux même pas aller lui dire directement tu ne pourras pas parce que tu vas causer la mort d'une personne arrange-toi alors à ce moment là avec tes frères et sœurs parce que ta mère la moindre des choses soit elle demande un divorce sans dire la raison vous voyez ce que je suis en train de dire là ça c'est des cas extrêmes et on a déjà eu ça au centre c'est des cas extrêmes où même certains membres de la famille témoignent et te disent ce père là si jamais il l'apprend Allah il va la dbah s'en fout la loi ou pas la loi, il va la tuer. Ça, alors on ne peut pas en arriver à cette moncéba là. Là, à ce moment-là, Wallah, le divorce est meilleur que la tuerie. Et vous le savez. Donc, cher frère, tu as un sale dossier entre les mains. Moi, je te conseille, passe au centre islamique à la rigueur, essaye d'expliquer plus en détail, Kada, essaye de prendre avec toi une personne à qui tu as hyper confiance. Je t'ai dit de préférence d'abord ta soeur ou ton frère, pour essayer de voir ça en famille. Donc, 2-3 personnes aillent parler à ta mère. Voilà. Wallahu ta'ala. Aussi, c'est à quelle heure l'heure de la prière, Shabab, ici à la mosquée? Hein? On dépasse une minute, ça peut être très catastrophique. Comment faire la da'wa à sa propre mère qui croit que les charlatans et autres sorciers sont de bonnes personnes, malgré que tous les jours je lui ramène des preuves noires sur blanc que ce sont des sorciers? Ça, c'est un problème des fois qui est même psychologique. Wallah, c'est très délicat cette question-là. Ça peut être des fois des problèmes très psychologiques. Il y a des personnes qui, subhanallah, parce qu'ils ont des problèmes, ils mettent une foi incroyable, une confiance incroyable dans les charlatans. Wallah. Et là, tu peux raconter ce que tu veux. Tu as raison, cette personne ne va pas t'écouter. À la rigueur, il reste peut-être une solution. Elle est un peu tordue. Tu dois employer ta tante. Et j'avais vu ça, j'ai expliqué à des élèves, je l'ai vu sur YouTube. Il y a un frérot qui a enregistré en Schleit avec un ami à lui. Parce qu'il y a plusieurs versions qui tournent sur YouTube. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec un copain à lui, chez un voyant. Il est très malin, il lui a dit, tu vois? Dans le futur, il lui a dit, ouais, je vois. Tu vois tout? Il a dit, je vois tout. Puis il lui a fait, ça lui une tarte. Il lui a dit, celle-là, tu l'as vue? Donc, عندك الشواف قالوا انت كتشوف الغيب وكتشوف الامور قالوا نعم كنشوف واكد عليه قالوا واش كتشوف مزيان الامور ديال الغيب قالوا انا كنشوف كل شيء في اليدين في الكيسان كل شيء كتشوف لي ديجي قالوا كنشوف كل شيء وعطى واحد الطرشه استغرب قالوا هذه شفتيها هذه شفتيها جات الشواف هذه
C'est la plus grande arnaque. Ils ont un bête contrat avec Shayatin. Wallahi. Ça veut dire dès que quand tu tombes sur un msroud qui est dans ce domaine où il y a des femmes, il y en a beaucoup ici à Molenbeek, Anderlecht, c'est connu en Belgique et partout. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pacte avec Shaitan, où ils jettent les papiers de Coran dans les toilettes, ils font les excréments dessus. Ça veut dire qu'il forme un coffre tellement élevé pour faire un contrat avec ce Shaitan qui va lui apporter quoi comme info? Ça commence tout bêtement. Il dit à son Shaitan, voilà, tu vas dans la pièce d'à côté, tu me dis combien il y a de personnes. C'est normal, le Shaitan il va, il trouve qu'il y en a 4, il lui dit voilà, il y en a 4, il y a un manteau rouge, vert, jaune. Il revient, il te dit à toi, tu veux que je te prouve que je suis un bon? Bah, regarde dans la pièce à côté, il y a 4, jaune, rouge, vert et cada. Type il regarde, il voit que c'est juste. Parce que Maqra Mara, il n'a pas étudié. La plupart de ceux qui acceptent d'être les charlatans, ils n'ont pas étudié. Ils ne s'y connaissent pas. Et ils n'ont pas aussi une tarbiya imaniya depuis qu'ils sont petits. Ils n'ont pas une éducation vraiment dans la foi depuis qu'ils sont petits, mais qui est continue. Parce qu'il y en a qui pourraient me dire, oui, mais il y en avait qui avaient, et puis quand ils étaient grands. Là, continue. C'est ça le farq. C'est pour ça qu'ils se font avoir. Pour ce cas-là, il n'y a pas le choix. Tu devras continuer à chaque fois lui rappeler que cela est haram. Et spécialement, comme tu dis, tu lui as déjà apporté des livres, tu lui as apporté des doros. Et comme je t'ai dit, à la fin, tu testes avec ta tante ce petit jeu-là. Tu sais qu'elle vient, puis elle lui fait la blague. Tu es sûr qu'il voit tout. Il a fait. Tac, tu lui envoies une. Au moins, ça vient de sa tante. Ta tante, c'est sa sœur. Peut-être qu'elle va l'arriver. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ta mère. Invoque. Parce qu'Allah, Shabbat, vous imaginez pas. Il faut écouter des fois les discours de certains Sahara qui ont tourné. Vous trouvez ça sur Internet. Certains charlatans, les tabous, et qui sont encore vivants, ils le disent. Ils disent on profite de la faiblesse des gens. كنغتنموا الفرصة هيدا اللي كيقولوا هاد أصحاب الكهنة والشوارع كيقولوا كنغتنموا الفرصة كنجبروا الناس ضعاف كيجوا عندهم مشاكل. الراجل مشات له المرأة مشى لها كذا وهذه. Donc الإنسان ضعيف كيخاف. Et subhanallah lui dit je vais t'aider, et il lui cite des versets du Coran, et il lui cite des hadiths, et il est même habillé des fois à l'imam comme on dit. Alors tu te mets en confiance, c'était parti. Il ne faut pas directement insulter le gars qui va justement chez eux. Parce qu'il y a des gens qui vont chez eux, ils sont niais, ils croient que vraiment il a été. Des fois ils nous appellent, ils nous disent, vous savez quand est-ce qu'ils nous appellent? C'est quand il a perdu 4000 €. Ah, ils appellent le Merkez. J'étais chez un frère, c'est bizarre, ça fait 2 semaines, j'ai acheté 4000 €. C'est normal à l'akh. هذا بعد كان دارك على 2000 € عمرك ما كنتي تعيط للمركزيه انت مشوا 4000 والله il y a des gens ils mettent des 10 000 dernièrement j'ai eu une sœur une mère de famille 100,000 15 ans ربي شاد 15 ans في المركز 15 سنه وهي تابعه في واحد الامام كتهود حتى البلاد 15 ans 100,000 € وقلت لك والله كنت نبني جامع ونبني دار وقلت لها واحد البيت كوتي شوف سبحان الله 100,000 € والله وكاين نساء كيعطوا الذهب ديالهم كيبيعوا الذهب ديالهم يفوندوا له اور parce que l'insan des fois Allah hafid voilà il croit que c'est le sauveur et puis psychologiquement tu rentres dans le jeu t'es parti 1 an 2 ans 3 ans 15 ans il y a un petit 15 سنه t'as pas ouvert les yeux voilà مسكينه elle ment pas elle pleure elle dit là et je lui dis t'as pas demandé elle dit non je préférais pas demander parce qu'imam m'a dit si tu veux qu'Allah il fait le baraka tu dois pas parler aux autres toujours shaitan parce qu'il sait que si elle va parler de qu'est-ce qu'il est en train de faire elle dit tsofdah. Mais les gens ils savent pas, l'homme qui m'a dit j'ai gardé ça secret, j'ai vu que j'ai plus rien, quand il y a la faillite, j'ai parlé à une soeur, pourquoi? Je lui ai expliqué, elle m'a dit t'as vu. Même comme ça elle n'était pas encore sûre, c'est pour ça qu'elle est venue me marquer. C'est vrai ce qu'elle raconte. Il y a Shabab, il y a les jeunes. Ne croyez pas que maintenant certains d'entre vous, solides, tranquilles, tout va bien. C'est parce que voilà, vous suivez un peu, mais il y a d'autres jeunes, ils ne sont pas au courant. Et ces derniers temps, beaucoup de jeunes vont là-dedans. À certains quartiers, je ne veux pas donner les adresses. À certains quartiers, tu trouves la file devant certaines maisons. Ici à Bruxelles. Et dedans, beaucoup de femmes. Le gros pourcentage qui vont, c'est les femmes. Voilà, donc tu la conseilles petit à petit. Allah subhanahu wa ta'ala yaftah القلب ديالو والبصيره ديالو ان شاء الله. Une sœur dit quand on donne un conseil à une amie, mais la personne se sent attaquée. Mais ce n'est pas mon but. On ne sait plus quoi faire. On donne un conseil, elle se sent attaquée, on ne donne pas de conseil, on les laisse dans l'ignorance. Que faire là? On l'a dit. Revois peut-être, Allah ta'ala, bien demande-lui. Soit te revois peut-être ta manière, soit te redemande à la personne. Je voudrais m'excuser, te demander pardon. Est-ce que vraiment, quand je t'ai parlé, je t'ai blessé? Et tu la remets en confiance. Tu lui dis, Wallah, je ne voulais que ton bien. Je ne suis pas là où je n'ai pas eu l'intention de
cassé ou quoi que ce soit. Remettez en confiance la personne. C'est un conseil. Quand vous allez pour conseiller quelqu'un et que vous remarquez que, subhanallah, par après, il vous renie, il n'a plus la même relation avec vous qu'avant, soyez pas gênés. Recontactez la personne. Il ne veut pas répondre au téléphone, un SMS, un petit texte. Je t'aime en Allah, je veux avoir tes nouvelles. Je pense que je t'ai peut-être, je sais pas moi, blessé l'autre jour. Je pense que, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être gêné. Parce que le but, alhamdoulilah, c'est toujours de récupérer la personne. Et ne le prenez jamais, que quand vous conseillez quelqu'un, ne le prenez jamais comme si, entre guillemets, vous allez devoir être rabaissé. Jamais quelqu'un qui conseille au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelqu'un qui est rabaissé. Wallahi, jamais. Tu dois être fier à ce moment-là. Ne crois jamais que tu es rabaissé. Et jamais quelqu'un qui revient pour rechercher un ami, fillah, ne doit croire qu'il est rabaissé. Jamais. Wallahi. C'est un ajr kbir. C'est un très grand bénéfice là d'Alikou. Ça, on a déjà dit, personne qui refuse le conseil. Comment considérer un conseil donné par une personne mal placée pour le faire? Faut-il lui rétorquer qu'il est lui-même en opposition avec ses conseils? Ça ressemble un peu à la question tout à l'heure, sauf qu'ici, à la différence, c'est que toi, tu as remarqué que, par exemple, voilà, lui, il est, subhanallah, pas apte, et je ne vais pas dire comme l'autre là, qui fait le même problème que toi, mais on va dire ici qu'il est peut-être pas apte. On va dire que tu sens toi-même que la manière dont il te parle, elle est négative. Alors là, si c'est toi par exemple, s'il te plaît, si ce qu'il te dit, tu sais que c'est vrai, oublie ce que lui fait. Et s'il te plaît, prends son conseil. Parce que tu sais que son conseil est vrai, prends-le. Et puis, qu'est-ce que tu fais? D'une autre manière, en souriant. Tu lui dis, au fait, est-ce qu'on sait pas, on se connaît quand même, non? Tu ne vas pas dans tel et tel quartier. Ouais. Toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? On ne viendrait pas s'aider, moi et toi, pour avancer en même temps. Voilà, tu testes. Parce que c'est toi qui connais ton ami mieux que n'importe qui. C'est toi qui le connais mieux que n'importe qui. Donc Allah va faire lui comprendre que je suis prêt à avancer avec toi au fur et à mesure. La même chose ici, un frère dit comment faire avec un non-musulman si à chaque fois qu'on parle d'islam, il retourne toujours au sujet niqab, la femme soumission, kamikaze, terrorisme, toi, tout point, que dire? Ça c'est son droit, laisse-le parler. À toi, à ce moment-là, mais avec gentillesse. Quand tu te lances dans ce domaine, tu as intérêt à être quelqu'un de patient. Et tu ne peux pas faire le nerveux. Mais à toi de lui faire tout simplement comprendre, de lui dire voilà, excuse-moi, donne-moi un texte qui parle de ça chez nous. Puisqu'apparemment tu es tellement sûr que l'islam est égal, kamikaze, donne-moi un texte. Très simple, il n'a pas l'imam, dis-lui. Ça nous arrivait au travail avant et tout. Donne-moi un texte. Puisqu'apparemment tu connais la religion mieux que moi. Moi je vous ai dit, pendant plus de 10 ans, je faisais les questions-réponses au centre islamique, aux non-musulmans. Les écoles primaires, secondaires, universités, l'école des profs, militaires, police et autres, ils venaient faire des questions-réponses. Et je les prenais des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures même. Quelles sont les questions-réponses? Il y a des samouraïs. Hein. Ah, non. Ils ont plein de trucs bizarres en tête. Et des fois, quand je voyais qu'un de ceux-là qui posait des questions était sûr de lui, je disais, il n'y a pas de problème, sors-moi le texte. Ne dis pas, c'était F1 qui l'a dit, hein. Sors-moi un texte. C'est tout, il bloque. Sors-moi un texte. Des fois, je l'ai taquiné, je sortais moi-même un texte. Je prenais par exemple un verset où il est dit que, par exemple, hein, par les draps au niveau du cou. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, je vous ai dit, il y a ça chez eux, hein? Je dis, mais non, ça, mon ami, c'était il y a plus de 1400 ans. C'est rattaché à un contexte bien précis. Voilà comment ça fonctionne. Là, je vais te montrer. Tu prenais un tableau, je conseille d'écrire. Tu dois connaître ta matière. C'est pour ça que tu ne dois pas t'énerver quand tu me dis, ouais, mais il dit toujours, laisse-le. Ça, c'est normal. Ça, c'est entre guillemets sa cassette. C'est ce qu'il connaît, lui. C'est son CD. C'est la seule chose qu'il connaît. Mais toi, pendant que tu vas parler de mois en mois, de semaine en semaine, tu vas voir, Inch'Allah, binillah, niqab, ça va sauter, soumission, ça va sauter. Les sujets vont sauter petit à petit. Je donne un petit exemple. Soumission, là, le voile. Prends-lui l'exemple d'une convertie. J'ai aimé une fois une convertie, elle passe à la télévision, on leur a dit soumis à qui? Elle a dit, moi, l'histoire de ma famille, c'est très simple. Je ne suis pas marié, je me suis converti, mon père et ma mère, ils m'ont éjecté, je ne connais personne. Alors, qui m'a obligé à mettre le voile? Voilà, on va dire le voisin. Donc, vous avez compris, donc. Il n'y a personne.
Quelle soumission? Naam, soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, avec différentes manières, différents détails. Et voilà, tu lui donnes des petits exemples comme ça concrets qui lui prouvent que ça ne marche pas. Parce que des fois, même si tu vas lui sortir un verset, il y a des jeunes qui s'énervent, il sort un verset. Mais n'oublie pas, il n'est pas connecté à ton Coran, lui. Essaie de lui donner des exemples concrets qu'il y a autour. Et tu avances, comme on l'a dit, jusqu'à tes limites. Et des fois, c'est bien de l'envoyer à des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Un centre pour la mosquée, des fois dans certaines mosquées, il y a des personnes qui s'y connaissent, où tu l'envoies là-bas, et ainsi de suite. Allah ta'ala. Comment conseiller un frère qui glisse dans l'homosexualité et quelle est la position du musulman face à cela? Il ne faut pas être étonné. Je sais qu'il y en a plein qui sont là. Vous savez, à Shabab, entre nous, on va être très clair entre nous. Il y a plein de sujets qu'on croit toujours que c'est les autres. On a tout chez nous. Au centre islamique, j'ai tout vu. J'ai vu des pédophiles, l'inceste, les parents qui font sur leurs enfants, pédophiles, inceste, les viols, les homosexuels, lesbiennes. J'ai tout vu au centre. C'est le Médoulad, hein. J'ai eu toutes les marques. Il ne faut pas faire toujours semblant. Ah, non. On en a. Et il n'y en a pas que 10, hein. Il y en a un bon paquet. Et non. Du coup, chez nous, on a l'habitude de dire toujours, ou bien de faire toujours le style, ça n'existe pas, là. Parce qu'un jour, ça va être ton gosse. Et là, tu vas voir. Là, tu vas parler. Donc, ça existe. Il ne faut pas être étonné quand vous entendez ces mots. Ça existe, ya shabab. Et c'est là que, mashallah, tu dois serrer ta petite ceinture. C'est là, tabarakallah, que tu dois, alors à ce moment-là, mais avec, comme on a dit, avec gentillesse. Tu n'as pas besoin, subhanallah, d'entrer dans le mashakil, tu n'as pas besoin d'entrer dans le dibza, dans les insultes. Tu vas étape par étape. Vois d'abord un peu qu'est-ce qu'il a en tête. Kada, tu discutes, à l'aise. Et il ne faut pas oublier, il y a des lois aussi en Belgique. Il y a des lois. Vous savez très bien qu'il y a des lois qui interdisent, par exemple, à toute personne. Et moi, un jour, un non-musulman me l'a dit. Ouais, mais chez vous en islam, kada, kada. Je dis, on est en Belgique. On ne parle pas de l'Arabie ou un autre pays. On est en Belgique maintenant. Parle-moi de la Belgique. Moi, je ne vis pas dans le désert. Je vis à Molleux. Je ne suis pas dans le désert. Parle-moi de la Belgique. En Belgique, il y a des lois. Tu ne peux pas le toucher. C'est tout. Commence pas à discuter là-dessus. Il y a des drari, ils viennent, ils te disent, ah, monsieur, on a Hassan 1 dans le quartier. Et alors, ah, tu vois ce qu'on va lui faire, on va le couper, on va. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu fais le cowboy dans le quartier. Au lieu que, subhanallah, tu te dis, voilà, je vais lui faire la da'wa, je vais lui parler. Essaie de voir un peu, c'est quoi le mouchkil diallo, comment il est arrivé là, kada. Tu demandes, étape par étape. C'est important, ya shabab, wallahi. Parce que demain, Allah, ça peut être un proche. Tu fais quoi? Et voilà, et vous savez très bien, c'est tout à fait normal qu'on va voir des choses bizarres apparaître. C'est normal. Mais ne croyez pas que c'est